Sel, un minéral vital qui peut devenir votre pire ennemi lorsqu'il est consommé en excès. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous abusez de la salade ou de ce paquet de chips? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. Le sel, scientifiquement connu sous le nom de chlorure de sodium, est l'un des minéraux essentiels à la vie humaine. Il joue un rôle crucial dans la nutrition en régulant les fluides corporels et en transmettant les impulsions nerveuses, tout en étant fondamental pour la contraction musculaire. Le corps humain ne peut pas produire de sel par lui-même, ce qui rend son ingestion nécessaire à travers l'alimentation. Le sodium, principal composant du sel de table, aide à maintenir l'équilibre osmotique et le volume sanguin, étant vital pour le bon fonctionnement du corps. Historiquement, le sel a été un composant indispensable de l'alimentation humaine et de la conservation des aliments. Depuis l'Antiquité, il a été utilisé pour saler et conserver les viandes et les légumes, permettant aux sociétés de stocker des aliments pour des mois, voire des années, surtout dans les climats et saisons où les aliments frais étaient rares. Le sel a également joué un rôle économique significatif tout au long de l'histoire, étant si précieux qu'il servait de monnaie dans diverses cultures. Des routes commerciales importantes, comme la célèbre route du sel en Afrique, ont été établies spécifiquement pour le commerce de ce précieux minéral, mettant en évidence son importance tant nutritionnelle qu'économique. Les recommandations sur la quantité quotidienne de sel consommée sont essentielles pour maintenir une bonne santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les adultes doivent limiter leur consommation de sel à moins de 5 grammes par jour, ce qui équivaut à environ 1 cuillère à café. Cette quantité inclut le sel naturellement présent dans les aliments, ainsi que celui utilisé en cuisine et ajouté au repas. La réduction de la consommation de sel est encouragée pour prévenir l'hypertension artérielle, l'une des principales causes de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Bien que ces directives soient largement promues, l'adhésion varie considérablement entre les individus et peut être influencée par les habitudes alimentaires personnelles et la sensibilisation à la santé. Des nutritionnistes et des oncologues renommés recommandent d'inclure des aliments spécifiques dans l'alimentation pour réduire le risque de cancer. Dans notre e-book « Aliments sûrs », 15 alternatives saines pour prévenir le cancer, nous avons rassemblé les meilleures recommandations fondées sur des preuves scientifiques. Cliquez sur le lien dans le commentaire et apprenez à protéger votre santé avec l'aide d'experts. La consommation de sel diffère substantiellement d'une région à l'autre, influencée par des facteurs culturels, la disponibilité des aliments et les traditions culinaires. Dans de nombreux pays occidentaux, la consommation excessive de sel est souvent liée à une consommation élevée d'aliments transformés et de plats préparés qui contiennent généralement des niveaux élevés de sodium. En revanche, dans certaines régions d'Asie, l'utilisation abondante de sauces à base de soja et de condiments salés contribue à une plus grande consommation quotidienne de sel. Traditionnellement, les régimes alimentaires dans les pays ayant un accès limité au réfrigérateur tendent à dépendre davantage des aliments salés pour la conservation, ce qui augmente également la consommation de sel. Ces différences régionales exigent des approches personnalisées pour l'éducation et les politiques de santé publique visant à réduire la consommation de sel et à prévenir les maladies associées. La consommation excessive de sel a un impact direct et significatif sur la pression artérielle, l'une des variables les plus importantes de la santé cardiovasculaire. Le sel augmente la quantité de sodium dans l'organisme, ce qui attire l'eau dans les vaisseaux sanguins, augmentant le volume sanguin total. Cette augmentation de volume exerce une pression supplémentaire sur les parois des vaisseaux, augmentant ainsi la pression artérielle. De plus, des niveaux élevés de sodium peuvent altérer l'équilibre naturel des minéraux dans le corps et affecter la fonction des vaisseaux sanguins, réduisant leur capacité à se dilater et à se contracter efficacement. Contrôler la consommation de sel est donc crucial pour maintenir la pression artérielle à des niveaux sains, surtout pour les personnes déjà hypertendues ou présentant d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. La relation entre la consommation élevée de sel et le risque de maladie cardiaque est bien documentée dans la littérature médicale.
Les études épidémiologiques montrent que les régimes riches en sel sont associés à une augmentation du risque de développement de maladies coronariennes et d'insuffisance cardiaque. Cela est dû, en partie, à l'effet du sel sur la pression artérielle, mais peut également être lié à son influence sur d'autres facteurs de risque, tels que la dysfonction endothéliale et le stress oxydatif. Réduire la consommation de sel peut diminuer significativement le risque d'événements cardiovasculaires, tels que les crises cardiaques et les AVC, offrant ainsi un moyen simple, bien que difficile, d'améliorer la santé cardiovasculaire et de prolonger la vie. Les reins jouent un rôle crucial dans la régulation des niveaux de sodium et le maintien de l'équilibre hydrique du corps, des fonctions essentielles à la santé générale. Lorsque nous consommons trop de sel, les reins doivent travailler plus pour filtrer l'excès de sodium du sang et l'excréter dans l'urine. Ce processus accru peut exercer une pression significative sur les reins au fil du temps, contribuant à la détérioration de leurs fonctions. De plus, de grandes quantités de sel dans l'alimentation peuvent provoquer une rétention de liquide, ce qui augmente la pression sanguine et, par conséquent, la pression à l'intérieur des vaisseaux sanguins des reins. Cela peut entraîner des dommages aux néphrons, les unités fonctionnelles des reins, augmentant le risque de développement de maladies rénales chroniques. Pour prévenir les maladies rénales liées à la consommation excessive de sel, il est important d'adopter une alimentation équilibrée avec une consommation modérée de sel. Les directives recommandent de limiter la quantité de sel à moins de 5 grammes par jour, ce qui peut aider à réduire la charge de travail des reins et à maintenir leur fonction en bonne santé. De plus, adopter un mode de vie actif et surveiller régulièrement la pression artérielle sont des pratiques complémentaires qui bénéficient à la santé rénale. La réduction de la consommation d'aliments transformés et de fast-food, souvent riches en sodium, est également une stratégie efficace pour diminuer l'apport en sel et protéger la santé des reins à long terme. La consommation excessive de sel peut entraîner une rétention d'eau dans le corps, un phénomène qui se produit en raison de la façon dont le sel influence l'équilibre hydrique. Lorsque nous consommons de grandes quantités de sel, le sodium présent dans le sel augmente l'osmolarité du sang, c'est-à-dire que la concentration de soluté dans le sang s'élève. Pour contrer cette augmentation, le corps retient de l'eau pour diluer le sodium, ce qui augmente le volume de liquide dans les tissus et les vaisseaux sanguins. Ce mécanisme est une réponse naturelle du corps pour maintenir l'homéostasie, mais lorsqu'il se produit de manière chronique en raison d'une consommation élevée de sel, il peut entraîner des problèmes tels que l'œdème et une sensation de lourdeur, surtout dans les extrémités comme les mains, les pieds et les jambes. L'œdème et l'inflammation associée à la rétention d'eau causée par un excès de sel peuvent avoir plusieurs implications pour la santé. L'œdème, qui est l'accumulation excessive de liquide dans les tissus du corps, peut être non seulement inconfortable, mais aussi un indicateur de problèmes de santé sous-jacents, tels que des problèmes cardiaques, rénaux ou hépatiques. Dans les cas les plus graves, l'œdème peut entraîner des complications telles que des difficultés de mouvement, des douleurs et un risque accru d'infection dans la zone affectée. De plus, la pression continue causée par l'excès de liquide peut endommager les vaisseaux sanguins et les tissus environnants, aggravant les conditions de santé préexistantes et pouvant entraîner des problèmes plus graves s'ils ne sont pas gérés correctement. Réduire la consommation de sel est fondamental pour prévenir et traiter l'œdème et ses effets secondaires associés. La consommation excessive de sel est directement liée à la perte de calcium dans le corps, un minéral essentiel pour la santé osseuse. Lorsque nous consommons beaucoup de sel, les reins excrètent plus de sodium par l'urine et, pour maintenir l'équilibre électrolytique, excrètent également plus de calcium. Cette perte accrue de calcium peut entraîner une diminution de la densité osseuse et un risque accru d'ostéoporose, surtout chez les personnes âgées et les femmes post-ménopausées. Pour protéger la santé osseuse, il est conseillé de modérer la consommation de sel en la limitant à moins de 5 grammes par jour, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, il est important d'inclure dans l'alimentation des aliments riches en calcium, tels que le lait, le yaourt, le fromage, les légumes verts et les noix, et de maintenir un mode de vie actif avec des exercices réguliers qui renforcent les os, comme la marche,
la course ou la musculation. Garantissez votre santé maintenant. Notre e-book « Aliments sûrs, 15 alternatives saines pour prévenir le cancer » est disponible avec une réduction exclusive pour une durée limitée. Ne laissez pas passer cette opportunité. Cliquez sur le lien dans le commentaire et obtenez votre exemplaire avant la fin de l'offre. La consommation excessive de sel peut être indirectement liée à l'augmentation du poids corporel et à l'obésité. Cela se produit parce que les aliments riches en sel sont souvent accompagnés de niveaux élevés de graisse et de calories, comme c'est le cas des fast-foods, des snacks et des repas transformés. De plus, le sel augmente la rétention de liquide, ce qui peut entraîner des gonflements et un chiffre plus élevé sur la balance en raison de l'augmentation du volume d'eau dans le corps. Pour contrôler la consommation de sel et aider à maintenir le poids, il est recommandé d'opter pour des aliments frais et naturels, qui sont généralement faibles en sodium, et d'utiliser des herbes et des épices pour assaisonner les aliments au lieu du sel. Il est également important de lire les étiquettes des produits pour choisir des options à faible teneur en sodium et d'éviter de manger fréquemment au restaurant où il est difficile de contrôler la quantité de sel dans les plats. L'excès de sel dans l'alimentation peut avoir des effets néfastes sur la santé de la peau, contribuant à des problèmes tels que l'acné et la déshydratation. Le sel favorise la rétention de liquide, ce qui peut entraîner des gonflements et des inflammations, exacerbant des conditions telles que l'acné, surtout chez les personnes ayant une peau sensible ou sujettes aux éruptions. De plus, une forte consommation de sel peut déshydrater la peau, car le corps attire l'eau des tissus pour aider à diluer le sodium dans le sang, entraînant une peau sèche et terne. Pour prendre soin de la peau et minimiser ces effets, il est crucial de modérer la consommation de sel, de boire beaucoup d'eau pour maintenir l'hydratation et d'opter pour une alimentation riche en fruits et légumes qui sont des sources naturelles d'eau et de nutriments essentiels pour garder la peau saine et éclatante. Des recherches ont étudié le lien possible entre la consommation élevée de sel et le risque accru de certains types de cancers, notamment le cancer gastrique, estomac. Les études suggèrent que les régimes riches en sel peuvent endommager la paroi de l'estomac, entraînant des inflammations et, à long terme, augmentant le risque de développer un cancer. De plus, l'excès de sel peut potentialiser l'action de certains agents cancérigènes ou faciliter la prolifération de bactéries nocives comme Helicobacter pylori, qui est associée au cancer gastrique. Face à ces épreuves, il est recommandé de modérer la consommation de sel comme mesure préventive contre le cancer. Limiter l'ingestion d'aliments fortement transformés et conservés dans le sel, connus pour leurs niveaux élevés de sodium, est l'une des principales stratégies pour réduire le risque de cancer lié à la consommation de sel, en plus d'adopter une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes. Réduire la consommation de sel est essentiel pour maintenir une bonne santé et il existe plusieurs stratégies pratiques qui peuvent aider à atteindre cet objectif. Une méthode efficace consiste à cuisiner davantage à la maison où vous avez un contrôle total sur la quantité de sel ajoutée aux aliments. Optez pour des herbes fraîches ou séchées comme le basilic, l'origan, le romarin et le thym et des épices comme le poivre, le cumin et le curcuma peut enrichir la saveur des plats sans avoir besoin d'ajouter du sel. En outre, l'utilisation de jus d'agrumes comme le citron et l'orange et de vinaigres aromatiques comme le vinaigre de cidre ou balsamique peut également rehausser les saveurs et remplacer le sel. Il est important d'habituer progressivement le palais à moins de sel en réduisant progressivement la quantité utilisée dans les recettes. Lors des achats, choisir des aliments naturels et peu transformés et vérifier les étiquettes des produits pour sélectionner ceux à faible teneur en sodium sont des étapes supplémentaires qui contribuent à réduire la consommation de sel au quotidien. Et vous, avez-vous déjà pensé à l'impact que le sel a sur votre santé? Maintenir l'équilibre est essentiel. Maintenant, je veux savoir, avez-vous remarqué des effets de l'excès de sel sur votre corps? Ou peut-être avez-vous une astuce incroyable pour réduire le sel dans votre alimentation? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils de santé qui peuvent transformer votre quotidien. Découvrons ensemble de nouveaux chemins vers une vie plus saine et énergique. Restez connectés pour la prochaine vidéo
où nous explorerons un autre sujet qui pourrait être un véritable changeur de jeu pour vous.